Mise à jour 2 jours plus tard. Le titre du post était vraiment inexact de ma part. Parce qu'il m'a contacté. Et nous nous sommes rencontrés pendant plusieurs heures dimanche. Donc il ne m'a pas fantôme. Il n'a jamais eu l'intention de me fantôme. Et sa famille n'a pas menti pour lui. En fait, avant d'avoir le temps de parler à l'église, son frère est venu me voir. Et s'est excusé pour la façon dont il a traité mon appel téléphonique. Il a dit qu'il ne comprenait clairement pas le souhait de son frère d'être seul, pensé, et j'avais interprété cela de lui-même pour signifier qu'il ne voulait pas me parler. Le reste de sa famille ne savait pas qu'il y avait un problème important. Et je ne savais pas où il était. Parce qu'il est parti pour la semaine. Et leur a dit de ne le contacter qu'en cas d'urgence. De toute évidence, il savait quelque chose. C'était levé, mais il n'en avait aucune idée. Donc la partie fantôme était une combinaison de problèmes de communication, et bien, honnêtement, juste de l'anxiété et de l'impatience de ma part. Nous nous sommes tous les deux excusés pour cela et sommes quand même partis. Nous nous sommes retrouvés à l'église pour le service du matin. Je suis arrivé le premier et je suis allé m'asseoir à notre place habituelle, et il arriva au moment où le service commençait. Il est venu, s'est assis à côté de moi, et nous avons partagé un rapide sourire alors que le service commençait. Je mourais intérieurement. Après le service, pendant que les gens se serraient la main et parlaient, son frère est venu me voir pour s'excuser, et pendant que nous parlions, il a dormi pour discuter avec quelques autres personnes. J'ai l'impression que c'était prévu, mais peu importe. Il est revenu et m'a demandé comment j'allais, et j'ai failli le perdre, mais j'ai tenu le coup et j'ai dit que j'allais bien, même si j'étais visiblement en larmes. Pendant que nous parlions, il m'a demandé si je voulais parler à ce moment-là ou plus tard, et je voulais juste en finir avec ça, parce que s'il devait rompre avec moi, je voulais que cela soit fait pour pouvoir rentrer chez moi et commencer à faire mon deuil. Alors j'ai dit que j'étais prêt. Il a dit qu'il voulait vraiment parler dans un endroit privé. Et demande où je préfère aller, et tout ce à quoi je pensais, c'était mon logement pour ne pas avoir à conduire. Ensuite, il m'a suivi chez moi, est entré et a dit qu'il voulait vraiment que la conversation soit civile, ce n'est pas bon signe. À ce stade, j'étais déjà une boule de nerfs, alors j'ai lâché, tu vas me quitter? Évidemment, je pleurais en disant cela. Ce qu'il a dit ensuite m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je pensais vraiment que c'était une affaire accomplie. Il a dit qu'une grande partie de ce qui se passerait à l'avenir. Cela dépendrait de ce que j'ai dit ce jour-là. Et combien j'étais prêt à tolérer de sa part. Cette dernière partie m'a vraiment déroutée, mais j'étais tellement soulagée qu'il n'ait pas dit oui. Que je me suis effondrée sur ma chaise, et je lui ai dit que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Il a ensuite dit que si tel était le cas, il me demanderait 2 choses. Honnêteté et patience. Il a commencé par s'excuser de ne pas être un homme meilleur. C'était tout ce que je pouvais supporter. Quand il a dit cela, les vannes se sont ouvertes. Voici cet homme merveilleux à qui j'avais essentiellement menti. Et à qui on avait dit. Probablement l'une des pires choses qu'un futur conjoint puisse entendre. Pourtant, il me présentait ses excuses. J'ai dû le serrer dans mes bras et lui dire de ne pas s'excuser. Il m'a tenu pendant que je pleurais pendant quelques minutes, mais j'essayais de me ressaisir pour l'écouter. Il a ajouté qu'il avait passé une semaine horrible. Il a dit qu'il avait dû faire face à bon nombre de ses propres insécurités, jalousies et préjugés. Il a également dit qu'il avait appris quelque chose sur lui-même. Qu'il n'aimait pas. Il a dit ça jusqu'à ce que je lui raconte mon histoire, il n'avait pas réalisé à quel point il était possessif et jaloux. Il en a beaucoup parlé, mais je vais sauter ça parce que c'était très personnel, et bien, cela va déjà être aussi long qu'un livre. Il m'a alors demandé si j'étais prêt à le supporter. J'ai des questions très approfondies. Et en faisant des commentaires très personnels à leur sujet. Encore, j'ai dit que je ferais tout ce qu'il faudrait. Il a donc posé les questions suivantes. 1. Ai-je utilisé la protection à chaque fois? 2. Ai-je eu des relations sexuelles dans la ville dans laquelle nous vivons actuellement? 3. Ai-je une idée du nombre de personnes avec qui j'ai couché? 4. Ai-je été testé pour les MST? Et si oui, à quand remonte la dernière fois? Et en ai-je gardé des traces? 5 heures du matin, je suis prêt à me faire tester à nouveau et même dans le futur? 6. Ai-je déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un sans qu'il soit client? 7. Quel type de substance ai-je pris? 8. À quand remonte la dernière fois que j'ai pris des substances? 9. Est-ce que je ressens un besoin ou un désir de prendre des substances? Depuis que l'incident s'est produit? 10. Comment puis-je garantir que je ne reviendrai pas aux substances à l'avenir? 11. Sega-t-il une réelle signification pour moi et est-ce que je l'apprécie, ou est-ce juste quelque chose que je fais pour être proche de lui? 12. Combien d'argent ai-je volé? 13. Ai-je remboursé l'argent? 14. Ai-je déjà volé de l'argent ou quoi que ce soit d'autre? Sans que ce soit pour les substances? 15. Comment puis-je lui garantir que je ne le volerai plus à l'avenir? Il a fallu plusieurs heures pour répondre à ces questions. Parce que je devais souvent m'arrêter et me ressaisir, mais j'ai répondu à chacun aussi honnêtement que possible. Il me disait souvent que je n'étais pas obligée de répondre si je ne le voulais pas, et j'ai continué à m'excuser d'avoir demandé, mais il a dit qu'il avait besoin de savoir pour avancer. Il a ensuite énuméré ses préoccupations.
et m'a demandé si je voulais vraiment travailler dessus avec lui, disant qu'il comprendrait si je ne le faisais pas. Je lui ai dit que je ne serais pas là si je ne voulais pas essayer. Ses préoccupations étaient les suivantes. Ah, il a peur que si les temps deviennent durs à l'avenir, je pourrais lui voler ou voler sa famille. Honnêtement, j'ai été surpris par ça, comme ce n'était pas quelque chose que je pensais être un problème, mais c'était la première chose qu'il mentionnait. Pour être honnête, sa famille possède une entreprise. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas non plus pauvres. Donc je suppose qu'il craint que s'il prend le relais, je pourrais voler. B. Il a une peur irrationnelle qu'une fois devenu drogué, toujours un drogué. Il a dit qu'il ne savait pas à quel point il était fort. Et que ce serait sa fin. Si nous restions ensemble et que je retombais dans ce monde. Vous voyez, il craint que le sexe ne soit un problème à l'avenir. Il a dit qu'il avait eu d'horribles pensées intrusives toute la semaine. Le fait que j'ai été avec tant de gens. Et j'ai fait tellement de choses différentes. Lui fait craindre que rien ne soit jamais spécial. Il a peur de devenir amer, on a l'impression qu'on fait juste l'amour pour lui, et que cela diminuerait considérablement son désir pour moi. Je l'ai écouté et j'ai répondu à chaque préoccupation du mieux que j'ai pu. Il a reconnu que bon nombre de ses craintes étaient des choses que je ne pourrais jamais pleinement garantir, mais il avait juste besoin de les exprimer. Je lui ai dit que j'avais compris. Et j'avais déjà prévu que certains de ces problèmes surviendraient. Nous avons passé plusieurs heures à discuter de tout, faire des pauses pour que nos émotions ne nous submergent pas. Il a traversé toute une série d'émotions, mais je savais que je devais le laisser faire si je voulais que ça marche. Il m'a dit qu'il était prêt à rester et à essayer de faire en sorte que ça marche. Parce qu'il m'aime vraiment. Évidemment, mon cœur s'est arrêté et j'ai encore pleuré. On pourrait penser qu'avec tout ce que j'ai vécu, je serais plus dure. Cependant, il a dit qu'il ne pensait pas que nous pouvions aller jusqu'au bout. Le mariage est prévu et qu'il aimerait mettre fin à nos fiançailles. Et continuer à sortir ensemble exclusivement pendant un certain temps. Il a dit que même s'il me croyait et avait l'impression de me connaître, il veut prendre le temps de tout réévaluer. D'un point de vue nouveau. J'ai enlevé ma bague pour la lui donner, et pour la première fois, il s'est effondré et a pleuré. Il m'a dit de le remettre. Et a dit qu'il voulait juste reporter le mariage, ne met pas fin aux fiançailles. Je lui ai dit que nous pouvions faire ce qu'il pensait être le mieux. Il a dit que nous disons aux gens que nous reportons à cause de conflits d'horaires. Et annoncerait une nouvelle date plus tard. Ensuite, nous avons dû décider quoi dire à nos familles. Il a dit qu'il avait dit à sa famille qu'il se sentait sous pression au travail. Et s'est énervé à cause d'un malentendu concernant le temps passé. Je lui ai dit que je dirais ce qu'il voulait. Il a dit qu'il valait mieux ne parler de mon passé à personne d'autre. Sauf pour notre ministre, car nous allons commencer les conseils de couple. Nous sommes tous les deux d'accord sur ce point. Quant à ma famille, c'est là que surgit le seul problème du jour. Il avait supposé que ma famille savait tout. Je lui ai dit qu'il ne connaissait que les substances et le vol. Il pensait que mes parents devraient savoir. Parce qu'ils paient pour le mariage. Et l'annulation d'événements peut causer des problèmes. Il ne voulait pas qu'il pense que c'était simplement parce que je consommais des substances. Il y a des années. Ce n'était pas une rupture pour lui, mais il pensait que c'était la bonne chose à faire. Cependant, il a dit qu'il se conformerait à ce que je jugerais le mieux. Je ne veux vraiment pas le dire à mes parents. Ce que j'ai fait était déjà assez mauvais, voler et utiliser des substances, mais s'ils savaient que je me suis déshabillée et vendue, je ne pense pas que je pourrais un jour les regarder à nouveau dans les yeux. Et ils ont été si merveilleux avec moi depuis mon retour. En conclusion, cela s'est mieux terminé que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Oui, je sais qu'il a une vision diminuée de moi, et il était vraiment contrarié que j'ai attendu si longtemps pour lui dire. Mais il a dit qu'une fois surmonté le choc initial, il fera de son mieux pour ne plus en parler. C'est vraiment un homme merveilleux, et j'ai tellement de chance que Dieu l'ait mis dans ma vie. Modifié waouh, il y a beaucoup d'idées fausses sérieuses qui m'envoient via DM. Sur ma vie. Permettez-moi de clarifier cela. Je n'ai pas grandi dans un foyer violent. Je n'ai jamais été triste quand j'étais enfant ou adolescent. J'avais une famille aimante dont j'ai brisé le cœur par mes propres actions. Je suis bénie au-delà des mots qu'il m'ait accepté à nouveau. Et je n'ai été qu'aimant et solidaire. Mes deux parents sont mes héros. Ma mère essayait juste de me protéger. Elle n'essayait pas d'être ma complice. Deuxièmement, pour aborder ce problème ici, si je voulais rester avec lui, je devais le laisser me poser ces questions. Il m'a donné toutes les chances de le fermer, et même plusieurs fois pendant que nous parlions. Il m'a demandé si je voulais qu'il arrête. Il était blessé par ses propres mots à cause de ses propres insécurités. Répondre aux questions, aussi inconfortables soient-elles, nous alliait, à mon avis, parce qu'il a effectivement engagé une conversation avec moi. Et j'ai écouté tout ce que je disais. D'ailleurs, certaines de mes réponses ne sont pas aussi dramatiques que certains d'entre vous le croient.